Coucou mes amis Bélier, vous êtes bien sur ma chaîne Eve Intuition, je viens vous faire le taroscope pour le mois d'octobre. Je vous remercie beaucoup pour vos abonnements et surtout pour vos prises de guidance privées, les Béliers. Merci infiniment pour votre confiance et pour les soins que vous avez pris, hein, effectivement aussi en, en privé. Écoutez, je peux que vous dire mille merci. Et puis, je pense que la chaîne vous plaît bien et que les messages donc, que vous recevez, vous appréciez. Et en tout cas, moi, je suis, vous le savez, hein, dès que bon, vous m'appelez, je peux vous donner une réponse assez rapidement, hein. Si vous prenez des guidances privées, vous avez une réponse d'ici 2 jours. Le temps que je vois l'email ou qu'on me fasse part ou le texto en fait et que je puisse vous donner un rendez-vous. En tout cas, merci beaucoup pour tout ça, les béliers. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un très bon mois de septembre. Là, ça y est, hein, on a compris qu'on arrivait déjà en octobre, les feuilles tombent, le temps se rafraîchit, etc. C'est un grand changement. Pour moi, ce que je ressens pour vous, là, pour ce mois d'octobre, les béliers, j'ai l'impression que vous allez vous envoler. Il y a quelque chose qui fait que vous arrêtez en fait d'être dans une espèce de soit de dépendance que vous étiez fixé auparavant, ou même voir pour certains béliers, où on vous a saboté, ou vous vous êtes vous tout seul saboté, pardon. Ou alors, bon, je vois quand même pas mal autour de vous de concurrence, de toxicité qui aurait fait que soit il y en a qui ont perdu leur travail, ou soit des collègues de travail qui ne sont pas très, très sympas avec vous, soit pour d'autres, malheureusement, vous avez perdu un proche et c'est très difficile en fait de faire le deuil. Et on fera de toute façon, on ne fait jamais le deuil, il ne faut pas se leurrer. Mais en tout cas, donc, de reprendre on va dire, du poil de la bête et de pouvoir donc petit à petit surmonter cet obstacle-là, en tout cas, surmonter ce décès, cette perte qui vous a fait tant souffrir. Pour d'autres, j'ai l'impression que pour certains béliers, en fait, c'est comme si vous aviez perdu aussi peut-être bon, de l'argent, ou on vous a pris quelque chose, en fait. Vous voyez, que ce soit matériel ou avoir perdu un conjoint, une conjointe. Alors, perdre peut-être pas dans le sens physique, hein, dans le sens que la personne est partie, ou tout simplement parce que vous avez compris que cette personne, en fait, vous avez beaucoup donné, trop donné, vous avez fermé les yeux jusqu'à présent parce que sous emprise, et puis là, ben, finalement, vous vous en apercevez et vous dites un stop. Mais il n'y a pas que pour le sentimental. J'ai l'impression aussi que pour certaines relations, alors que ce soit relations familiales, sentimentales, vous voyez comme ça vous parle. Moi, j'ai ce ressenti-là pour vous, certains béliers, en fait. Après, vous voyez comme ça vous parle, et puis vous irez voir votre ascendant si ça ne vous parle pas du tout, hein. Mais en tout cas, j'ai l'impression que là, il y a quelque chose qui va faire que il y a un déclic, où il y a de l'inattendu, ou bien vous vous éveillez spirituellement, ou bien vous vous réveillez, on va dire entre guillemets, face à une manipulation, face à un autosabotage, soit parce qu'on vous a empêché. Pour moi, je vois qu'il y a eu beaucoup d'obstacles donc jusqu'à présent, et le chemin un peu sinueux, hein, on peut dire ça comme ça vous a empêché de progresser, d'aller plus loin, de vous mettre vous bien avec vous-même, ne serait-ce que vis-à-vis de vous, vous voyez. Pour moi, il y a des béliers aussi là qui sont pas interdits, mais de faire bon, des choses pour eux-mêmes en fait. Que ce soit du bien pour vous-même, en fait, vous vous êtes un petit peu, comment dirais-je, empêché, oublié, ce que vous avez donné certainement beaucoup aux autres, parce que c'est votre nature, en fait, hein, de donner aux autres, de plaire aussi. Alors, je vais pas dire d'une manière narcissique, mais donc de plaire, d'être gentil, d'être bienveillant. Ça aussi, ça vous...
ça fait partie de vous, en fait, intrinsèquement. Donc, j'ai l'impression que pour certains béliers, là, vous vous êtes totalement oubliés. Mais par contre, les gens en ont profité pour... ben, vous avez donné ça, puis on vous a pris le bras. Donc, il y a aussi que de ce côté-là, ça a été plus ou moins bloqué. Hein. Est-ce que vous vouliez vous faire un projet de vie ou bon, vous dire ok, j'ai envie de m'établir là ou de partir faire un voyage, un week-end ou peu importe en fait. Moi j'ai ce ressenti là vis-à-vis de vous où ça a été plombé par quelque chose en fait. Certains projets ont été à l'arrêt. Certains projets ont été obligés pour certains béliers de se mettre, d'être mis à l'arrêt tout simplement. Hein, vous n'avez pas pu accéder à ce que vous souhaitez, à ce que vous vouliez, parce que soit, comme je vous dis, pour moi, il y a des béliers là qui ont été extrêmement contrariés, soit vous avez souffert. Hein, on voit bien que il y a eu pas mal de problématiques dans le sens où euh, et oui, ça se passe au niveau des pénates, ça se passe chez vous, vous voyez. Là, vraiment, je vois que au niveau de votre refuge, en fait, interne, il y a eu, ou vous avez dû faire de toute façon une retraite, mais on vous demande là de vous prioriser maintenant. Mais il y a eu pour moi une introspection de fait parce que vous avez conscientisé, en fait, certaines choses qui se passaient en vous, à l'intérieur de vous, ou dans votre maison, hein. Euh, Là, on voit que c'est au niveau du foyer que ça se passe. Donc, comme je vous dis, le foyer, ça peut être le foyer intérieur ou le foyer, bon, vraiment votre maison. Pour moi, il y a eu quelque chose là. Hein. Vous avez été empêché et on voit quand même qu'il y a des béliers qui ont été obligés de se mettre à l'isolement, en retraite, votre petit cocon, votre petit refuge en fait, de façon à ce qu'on ne vienne pas comme ça vous agresser de façon intempestive. Pour certains, hein, là, c'est une question de survie, c'était une question vraiment de préservation interne et il y a beaucoup de béliers qui ont dû faire une introspection. Ça, c'est indéniable. C'est ce que je voyais de toute façon par rapport à vous, ce que je ressens par rapport donc à vous. Après, vous me direz en commentaire hein, ce que vous en pensez, si ça vous parle ou pas. Vous voyez, on voit vraiment que pour vous, certains béliers, hein, toujours pareil, hein, on est en guidance générale, on n'est pas en guidance privée là. Donc de fait, si vous souhaitez quelque chose de privé, vous allez dans ma propos, vous avez donc mes coordonnées, vous m'envoyez un SMS ou un petit mail et puis je vous réponds et on se calque un rendez-vous de façon à pouvoir faire la guidance privée. Là, en l'occurrence, pour moi, là, je vois que il y a eu effectivement des déconvenus. Hein, voilà, on voit qu'il y a des choses qui ont été lentes, il y a des choses qui se sont faites lentement, il y a eu des incapacités, soit parce que, comme je vous disais précédemment, il y a eu des décès, soit il y a eu peut-être donc vous vous êtes tombé, il y a eu des problématiques au niveau du corps, au niveau de l'esprit, peut-être bon, une fatigue, mais lamentable, donc il a fallu vraiment cet isolement. Pour moi, j'en vois aussi qui ont été hospitalisés, hein, et ça a été extrêmement difficile. Hein. Il y a eu des limites physiques ou psychiques, mais on voit qu'il y a eu des mésaventures. Voilà, on voit que vous avez été dans l'infortune pour certains béliers, et ça vous a empêché en fait de progresser dans votre vie. Alors on voit dans votre maison, est-ce que bon, il y en a certains qui ont été volés, est-ce qu'il y en a qui ont été spoliés, est-ce qu'il y a eu peut-être donc une situation de legs et ça n'a pas fonctionné ou ça vous a demandé beaucoup d'efforts pour avoir donc un bien qui vous a été donné ou partagé avec vos frères et vos sœurs ou avec de toute façon des personnes qui auraient hérité par exemple de la même maison que vous ou enfin peu importe. Vous voyez comme ça vous parle, mais là en l'occurrence on voit qu'il y a du temps. Hein. Il y en a qui vraiment ça pèse lourd, ça fait longtemps qu'il y a une situation qui traîne en longueur, en largeur, et ça vous a plombé un petit peu comme ça l'avancement, ça vous a plombé de pouvoir progresser dans votre vie, ça agit très lentement parce que je vois encore une fois, il y a une stagnation, il y a eu quelque chose d'important là qui s'est passé dans votre vie.
Alors, soit un divorce qui a été douloureux et qui est peut-être encore d'actualité aujourd'hui et qui est douloureux et ça avance très lentement avant de vous défaire de cette situation. Euh, il y a quelque chose en fait au niveau de la maison où vous avez voulu vendre un bien et puis finalement il y a eu procédure de vice de forme pardon, précédemment quand vous avez acheté cette maison vous ne l'avez pas vue et là que vous avez souhaité vendre ce bien, eh bien là on voit qu'il y a effectivement donc une problématique et ça vous a plombé en fait, ça vous mine au niveau matériel, au niveau psychologique. Vous voyez, il y a cette sorte-là. J'ai plusieurs messages en fait, mais comme quoi vous êtes empêché, vous êtes vraiment, il y a du temps attaché. Et donc, de fait, vous avez été obligé de vous mettre dans un retranchement de façon à pouvoir intérioriser cette partie-là sombre, mais surtout cette partie qui vous a fait mal pour pouvoir mieux rebondir. Vous voyez, pour moi, j'ai de ça. Il y a quelque chose là chez certains béliers où franchement, on parle de passion aussi. Donc, il y a eu de la précipitation. Je pense que, bon, si c'est sentimentalement, vous vous êtes mis avec une personne où ça a été précipité, vous n'avez pas pris le temps de connaître cette personne, vous vous êtes entêté parce que, bon, il y a eu la passion, etc. Mais finalement, vous vous rendez compte que cette personne, en fait, elle n'est pas faite pour vous, elle vous a fait plus de mal qu'autre chose. Il y a de ça, hein. Et pour revenir donc à ceux qui sont en plein divorce là, ça a été extrêmement douloureux, c'est difficile. Mais voilà, on vous dit que là, vous allez mettre quelque chose en route, en fait. Alors, ce quelque chose en route, pour moi, je vois que vous allez combattre. Là, les béliers, c'est bien connu, hein, vous y allez, vous foncez tête bêche, quoi. Hein. Et là, c'est comme si il y a quelque chose qui vous est révélé, en fait, et vous en avez un peu marre hein, de vous faire avoir, comme je disais tout à l'heure, vous avez donné le doigt, on vous a pris le bras, ça vous a plombé la vie, ça vous a plombé vos énergies, mais là, on voit qu'il y a quelque chose qui s'installe, on voit qu'il y a une chance en fait. Alors quand je dis une chance, pour moi, c'est cette intériorité que vous avez vécue et qui a eu, bon, tac, le déclic. Et ce déclic-là vous fait passer à combattre en fait votre ennemi, vos ennemis. Ou parfois c'est vous aussi votre propre ennemi, attention. Hein. Mais là, il y a de la fougue qui revient pour ce mois d'octobre. Là, on vous voit de nouveau revenir sur le devant de la scène. Vous voyez, vous avez vécu un chagrin, il y a eu quelque chose qui a fait que vous avez été à l'arrêt, etc., comme je disais précédemment. Mais là, on voit que eh bien, c'est comme s'il y avait des ailes hein, qui sont en train de vous pousser. Là, évidemment, c'est une métaphore, mais qui vous donne en fait ce peps-là pour revenir sur le devant de la scène, pour reconquérir votre personnalité, pour reconquérir quelque chose que vous avez perdu intrinsèquement. Hein. Vous voyez, là, on voit que, bon, il va falloir accepter, hein, il y a des opportunités, il y a des invitations, il va y avoir des échanges. euh, c'est comme si une vie sociale, en fait, allait se réinstaller. Vous voyez, là, il y a de la festivité, il y a des festivités qui reviennent vers vous. Il y a quelque chose qui fait que ça va vous faire du bien, d'être convié de nouveau. De vous dire oui tout simplement, voilà, allez j'accepte, il est temps que je sorte en fait de mon marasme ou de ma situation malheureusement pour ceux qui ont été à l'arrêt pour les raisons que j'ai évoquées, bien là on voit que il y a des plaisirs à venir, il y a des opportunités à venir, on va vous offrir quelque chose en fait, mais de l'ordre de allez, sors de ta grotte, sors de là où tu es, sors de ton chagrin, etc. Et bien là, on voit que vous allez accepter et ça va être bon bénéfique pour vous, pour votre morale, ça va vous faire du bien, vous allez un peu entrevoir autre chose. C'est comme si le soleil rentrait dans la maison, voilà, les volets ont été trop longtemps fermés, et bien là, le soleil, vous ouvrez les volets et le soleil rentre chez vous. C'est quelque chose de très, très joli qui vous arrive. Hein. Vous voyez, là, on vous dit que parce que vous allez faire justement certaines découvertes, parce que vous allez avoir des prises de conscience, eh bien, il y a des solutions qui viennent vers vous. Et ça va effectivement donc vous donner cette ressource-là euh, de façon à pouvoir changer de paradigme. Il y a de l'ingéniosité. Et puis, pour d'autres, il va falloir, bon, voilà, effectivement, travailler cette résilience
ou avec beaucoup de résilience, vous allez pouvoir passer à autre chose, trouver des solutions pour pouvoir vous élever. Il y a de l'innovation dans votre mois d'octobre. Parce que, pourquoi? Je dis encore une fois, hein, il y a des découvertes là, il y a des mises en lumière qui vont vous faire extrêmement du bien parce qu'il y a des prises de conscience qui vont être extrêmement bénéfiques. C'est le mot que je voulais dire, mais c'était difficile de le sortir et pourtant il est là, je le vois. Mais on voit qu'il y a tellement eu de souffrance, il y a tellement eu de blocages, d'empêchements, etc., que de vous dire, bon, là, vous allez accéder aux bénédictions, c'est même pour vous, waouh, ça y est, c'est pour moi, ça y est, je suis le vainqueur. Vous voyez, du style, ça y est, j'ai gagné le loto, quoi. Alors, quand je dis gagner le loto, vous avez compris, hein, c'est gagner le jackpot, mais voilà, vous sortez d'un marasme, vous sortez de problématiques, en tout cas, on voit que vous sortez d'obstacles qui étaient là jusqu'alors, en train de vouloir vous empêcher de voir la lumière. Euh, Là, il y a des béliers là qui vont se ressourcer. Donc, toutes les invitations que vous allez recevoir, acceptez-les, parce que ça va être des opportunités pour aller mieux, pour aller bien, pour aller vers un ailleurs, pour enfin voir la lumière au bout du tunnel. Vous voyez, vous sortez vraiment de quelque chose qui a été laborieux. Et pour certains, on vous dit, vous allez faire une rencontre. Et alors là, cette rencontre que vous allez faire, elle va vous faire du bien. Parce que jusqu'à présent, peut-être que vous avez été avec un partenaire ou une partenaire qui a été peut-être plus ou moins très manipulatrice, très manipulateur, qui vous a emprisonné, qui vous a empêché de faire certaines choses. Vous vous êtes caché les yeux, vous vous êtes voilé la face par, voilà, par euh, pour ne pas peut-être... pour moi, je vois qu'il y a des béliers quand même qui ont été dans le déni, hein, dans le déni, parce que peut-être que ça faisait peut-être trop mal aussi de vous ouvrir les yeux et de vous dire, ah, ok, mais là, ma situation, si je suis dans ce marasme, si je suis dans ces blocages-là, c'est à cause de l'autre, c'est à cause de mon partenaire ou ma partenaire. Eh bien là, on vous dit que pour ce mois-ci, en fait, il y a quelqu'un qui vient vers vous. Et on vous demande en fait, bon, effectivement de la clairvoyance, mais en tout cas, il y a un éveil de l'autre. C'est comme si vous retrouviez l'amour, la foi. On voit que l'aveuglement que vous aviez pour l'autre personne, en fait, va être balayé, rayé. On voit que la personne qui vient vers vous, en fait, bien, de fait que vous allez vous pardonner aussi à vous-même, hein, ça va être un véritable apprentissage de cette relation. Alors, on me parle d'amour. Mais après, mettez-le à votre sauce, hein, si vous pouvez très bien aussi l'avoir au niveau des relationnels et au niveau du job. Hein, parce que là, on voit que vraiment, ami bélier, vous retrouvez une grande vitalité. Ça va vous épanouir, ça va vous faire du bien. Vraiment, on voit que quelque chose vient vers vous. Je parlais d'envol tout à l'heure, vous voyez. Eh bien là, on voit quand même qu'avec ces deux colombes, on voit que effectivement, donc vous prenez votre envol, mais vers quelque chose, vous allez tendre vers quelque chose, en tout cas, un bonheur que vous n'espérez plus ou que vous ne voulez plus parce que peut-être que vous avez trop souffert. Donc, vous, pour certains béliers, vous avez dit stop, non, basta, cosy, là, c'est fini. Moi, j'ai trop donné, c'est terminé. Alors, je fais mon deuil, donc je vis avec la personne avec qui je suis parce que voilà, c'est comme ça. Ou d'autres, ben, effectivement, vous dites stop, vous apprenez certaines choses, hein, et ça vous encourage justement, ça vous donne des ailes, ça vous transcende, et vous allez sortir de votre coquille. En sortant effectivement de votre coquille, donc vous allez avoir ces opportunités-là d'invitation, et lors de ces invitations, vous risquez de rencontrer effectivement cette personne. Et on parle d'âme sœur. Donc après, vous voyez comme ça vous parle, vous me direz en retour. Hein, vous voyez un petit peu bon, comment les énergies vont avancer pour ce mois d'octobre, ami bélier. Mais moi, je vois là un amour qui vient vers vous, un grand amour. Quelque chose en fait que vous n'espérez plus. Ou en tout cas, ça va être fini avec... on voit qu'il y a un nouveau cycle, n'importe comment. Hein, voilà. On voit qu'il y a un nouveau cycle, on voit qu'il y a quelque chose de nouveau qui s'opère à vous. On voit qu'il y a vraiment... euh,
quelque chose qui se termine, que vous terminez par la force, hein, par la force ou voilà, par l'introspection que vous allez faire ou par les déclics que vous allez avoir, eh bien, il y a quelque chose qui doit être terminé. Et là, forcément, bien, quand quelque chose se termine, eh bien, il y a du nouveau qui arrive. Il y a quelque chose de novateur. Donc forcément, vous allez aller vers votre meilleur, on va dire, vers en tout cas quelque chose qui va vous faire du bien à l'âme, quelque chose qui va vous allumer l'âme. Et ça, ça va se passer déjà à l'intérieur de vous. Il y a cette petite lumière qui va commencer donc à poindre là dans votre âme, dans votre cœur, dans votre esprit, et elle va prendre toute son ampleur. Et là, ben, comme je dis, hein, quand bon, on est dans le noir et puis on voit rien du tout, on est perdu, on est aveuglé par malheureusement tout un tas de problématiques défavorables, et bien là, quand vous commencez à entrevoir la lumière, forcément, bah, comme vous passez de l'hiver au printemps, il y a le soleil, il y a le renouveau, il y a cette douceur-là qui vient vers vous, dans votre cœur, il y a quelque chose qui s'installe en fait. Et forcément, vous retrouvez du renouveau. Mais ce renouveau va vous aider à vous envoler vers votre bien-être, vers le meilleur, en tout cas vers la destinée. Vous voyez ce que je vous disais, ça sort. Là, on voit pour des béliers, c'est le destin, hein, voilà. Ça dépend du choix que tu vas faire. Donc, on te dit de prendre des décisions, on te dit que ça va être ton chemin de vie, on te dit que tu vas recevoir des réponses, mais on te dit d'écouter ton âme, donc d'écouter aussi ta petite voix, parce que pourquoi? Ta destinée, là, elle est vers un autre chemin, elle est ailleurs. Donc là, du coup, c'est quelque chose de très beau qui vient vers vous, les amis béliers, parce que vous allez conscientiser de faire soit un lâcher prise, conscientiser soit que les personnes qui sont autour de vous ne vous veulent pas que du bien, ou à force de vous grignoter, eh bien vous êtes oublié. Bien là, on te dit, il y a quelque chose qui va faire que n'importe comment, tu vas être obligé de prendre un nouveau chemin. Tu vas être obligé, vraiment, par la force des choses, hein, ou c'est l'univers qui va te pousser, ou c'est vraiment cette conscientisation par rapport à cette introspection que tu as faite jusqu'à présent, eh bien, elle va t'amener directement et tout droit à une clarté somptueuse, magnifique, et on le voit bien avec cette destinée, et on te dit que tu vas vers un nouveau chemin, c'est magnifique, waouh, et en dos de deck, j'ai quand même la carte bleue. Donc là, vous savez, hein, pour tous ceux qui regardent les vidéos et les guidances, vous savez qu'effectivement, la carte bleue dans le jeu du Béline, eh bien, c'est la carte qui annule tout ce qu'il y avait de crasseux, de mauvais, de ressentiment, enfin, en tout cas, des obstacles, mais pas quelque chose de favorable. Au contraire, hein, pour certains, une vie, malheureusement, sous emprise, ou une vie, bon, où malheureusement, vous avez vécu des situations dramatiques, et bien là, on vous dit que ça y est, la douceur revient, la chance revient. On voit vraiment que vous basculez vers quelque chose d'autre, hein, et puis vous l'avez derrière, tout de suite, derrière la clé, la destinée. Donc on vous dit, hein, ton destin là, ami bélier, prend une autre tournure et tu vas vers un grand bonheur. Tu vas vraiment vers quelque chose de complètement différent de ce qui était jusqu'à présent ta vie. Ça, il faut que tu en sois conscient, consciente. Mais surtout, bon, pour certains béliers, je vais le redire, puisque bon, je vous faisais en guidance privée, et je vous dis, n'oubliez pas de mettre les intentions, n'oubliez pas de faire appel à la manifestation, manifester le bon. Alors je sais, c'est facile à dire, hein, mais non, ce n'est pas facile à dire. Mais par contre, vous, c'est difficile à écouter. Parce qu'on voit que pour certains, eh bien, ça a été long, hein, vous avez mené des rudes combats, donc forcément, on reste dans cette énergie de lourdeur, etc., comme on a vu dès le départ. Hein, je vous remontre donc la carte là, mais en tout cas, là, c'est terminé, c'est fini, hein, puisque vous avez des découvertes, hein, vous faites des découvertes en vous, en vous-même, parce que vous êtes allé puiser au fond de vous-même, ou tout simplement parce que là, la vie, en fait, eh bien, il y a un changement. Et ce changement-là vient à point nommé, c'est-à-dire, vous avez assez souffert, on vous a entendu là-haut, mais manifestez.
n'hésitez pas à manifester. Vous êtes là sur cette chaîne, donc vous savez que la manifestation est importante en fait. La façon dont vous formulez vos pensées, de la façon dont vous êtes vis-à-vis de ce que vous ressentez, etc., fait que ça amène la bonne énergie ou à contrario, vous bloquez les énergies. Et là, on vous dit, si tu manifestes effectivement avec les bonnes formules, etc., bien tu vas tout droit vers quelque chose de très, très, très agréable, mais surtout de très, très beau. Tu changes de paradigme complètement, ami Bélier, hein. Donc ça, il faut l'entendre et il faut s'y mettre, on va dire. Voilà, c'est magnifique. Donc on va prendre 2 messages avec le tarot des anges gardiens pour voir ce qu'ils veulent vous donner comme message pour ce mois d'octobre. Allez, tant pis, elle est descendue. L'as de la pensée, voyez. Donc, ce chérubin vous félicite pour la merveilleuse idée que vous venez d'avoir. Je vous disais, hein, il y a des béliers là qui vont être en introspection. Donc, écoutez-vous. Écoutez bien votre intuition, suivez bien en fait tout ce qui est à l'intérieur de vous qui va ressurgir. Il est important de communiquer clairement, hein, les manifestations. C'est pour ça que je vous disais manifester, mais clairement et sincèrement avec les personnes qui sont impliquées dans votre projet. Alors dans votre projet de vie, dans votre voilà, dans votre intérieur. Ne vous laissez pas décourager par les petits changements de dernière minute ou les grands changements qui ne peuvent qu'être bénéfiques. Voilà, là, vous savez que c'est tellement pas banal pour vous, quelque chose qui vient vers vous, mais de bon, waouh, à moi, ça vient, ça y est, c'est vrai, c'est pas vrai, vous allez être estomaqué et voire dubitatif, voire dubitative. Mais là, en l'occurrence, on vous dit, tu vois, si tu changes ta façon de penser parce que tu as enfin compris qu'il fallait manifester, ne plus rester bon dans des énergies de lourdeur, eh bien là, tu vas vers une guérison et une prospérité assurée. C'est magnifique les béliers, hein. Donc on vous dit, écoutez-vous, vous êtes une personne à part, vous êtes un être unique, on est tous uniques, mais vous, voilà, je crois qu'il va falloir vous le dire, vous le redire, vous avez un esprit créatif, donc usez de ça, allez piocher à l'intérieur de vous, parce que là, on voit qu'effectivement, il y a de la créativité qui va surgir en vous. Alors quand je parle de créativité, ça peut être une forme de pensée que vous n'avez pas eu jusqu'à présent, parce que vous avez été trop imbué malheureusement dans le négatif. Là, on vous dit, si tu respectes en fait tes pensées, eh bien, on te dit que tu as les clés de ta réussite. Et on te dit que c'est le moment, effectivement, donc, d'aller chercher ces pensées-là positives. Pourquoi? Parce qu'on te dit que tu vas vers une évolution, que ce soit professionnelle, que ce soit matérielle, que ce soit sentimentale, etc., ou familiale, hein, n'importe comment, puisque bon, tout est englobé. On te dit que tu vas vraiment retrouver ce que tu as perdu. Donc, n'hésite pas à formuler et reformuler. Il y a des personnes autour de toi qui sont là aussi pour t'aider, hein, à justement pouvoir te, te monter, t'élever, hein. Donc là, voilà, on te dit bien avec cette énergie euh, de guérisseur et de la prospérité. Donc il y a quelque chose qui fait que, et je le sors sur la carte bleue de Béline. Donc pour moi, écoutez les béliers, là je vais pas vous en remettre une couche, ou oui peut-être, parce que vous avez peut-être besoin d'entendre ça, que effectivement vous aussi vous méritez le bonheur, vous aussi vous méritez d'après avoir trimé bien votre heure de gloire. Mais pour ça, il faut vraiment y croire. Il ne faut pas vous laisser entraîner encore dans des pensées où non, c'est pas pour moi, non, parce que bon, moi je mérite pas, ou je le mérite, mais je peux pas y accéder, pour moi c'est bloqué, comme si vous aviez la poisse, vous voyez. Eh bien non, il faut arrêter de penser comme ça. De vous dire non mais moi j'ai la poisse donc ça fonctionnera pas, et puis je suis dans l'attente et puis ça marche pas, puis ça fonctionne pas, ce que je veux je ne l'ai pas, donc vous voyez toutes ces phrases là qui sont hyper mais ultra négatives et ultra destructrices en fait, pour que
vous puissiez avancer, pour que vous puissiez attirer justement à vous les clés de votre destin, c'est-à-dire les opportunités. Et Dieu sait si on voit que là, il y en a un qui arrive vers vous, mais pour ça, on vous dit, attention, ami Bélier. Je ne sais pas si vous y voyez correctement, je vais essayer de baisser. Donc, attention, ami Bélier, là, on vous dit effectivement, on te dit, il va falloir changer de façon de penser. Tu peux croire à ta bonne étoile, mais il faut y croire, il faut y mettre la foi, vraiment la foi. Ce n'est pas que se dire, ah mais bon, alors moi j'ai fait une prière, j'ai allumé une bougie, je demande, etc. Mais attention, ça doit être récurrent, ça doit être tous les jours, c'est pas sporadique. On fait une demande le lundi et puis bon, dans 15 jours, on refera la même demande. Non, non, absolument pas. C'est un entraînement, c'est une gymnastique en fait cognitive qui va faire que vous allez pouvoir changer, switcher. Et là, comme par enchantement, entre guillemets, pour vous, vous allez vous dire, oh, d'accord, ben moi je vois les choses différemment maintenant. Il y a un lâcher-prise qui va s'opérer. Et ce lâcher-prise, évidemment, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il va attirer vers vous les bonnes opportunités, les bonnes personnes. En tout cas, je vois qu'il y a quand même une bonne personne autour de vous. Donc, un ami ou une amie, parlez avec cette personne, elle va peut-être vous donner le bon tempo. Allez, là, je vais vous sortir 3 cartes avec les réponses angéliques. Donc, posez-vous une question, celle qui vous tarabuste le plus, hein, une ou deux ou trois, vous voyez. Et puis, on va voir les réponses. Donc, sur la première, je mets le cœur de sel, pardon. Sur la seconde, je vais la retourner, la sélénite, le bâton de sélénite. Donc, soit vous choisissez la sélénite. Et sur la troisième, je vais mettre le rubis. Donc, vous vous êtes posé la question. Si vous ne vous l'êtes pas posée, si vous n'avez pas eu le temps, bien, je vais vous laisser mettre sur pause. Et puis, là, je vais vous donner la réponse. En attendant, effectivement, posez votre réponse. Pour vous, si ça va trop vite, mettez sur pause, posez bien la question, formulez bien votre question, et moi, je vous donne une réponse. Donc, soit là, vous mettez en pause, ou soit, donc, vous écoutez. Alors, pour la première réponse, ceux qui ont choisi, donc, le cœur de sel. Après, vous pouvez prendre aussi les trois, hein. Pas que choisir une réponse. Dans les trois, vous pouvez y trouver vous-même aussi quelque chose qui va vous parler, qui va résonner avec vous, qui va faire tilt avec vous. On vous dit, demandez l'aide des autres. Qu'est-ce que je vous disais? Là, il y a quelqu'un autour de vous avec qui vous allez pouvoir parler et discuter parce que cette personne, elle va vous aider dans vos démarches, dans votre raisonnement, dans prendre votre envol. Moi, je vous vois vraiment prendre votre envol là. Hein. Vous vous envolez vers la réussite, les béliers. Hein. Pour ceux qui ont choisi le bâton de sélénite, on vous dit attendez. Donc attends un peu. Peut-être pas encore le bon moment parce que tu n'as pas fait tes formulations correctement. Donc d'où l'importance aussi de demander de l'aide à quelqu'un à côté. Hein. Et pour ceux qui ont choisi donc le rubis, nul besoin de s'inquiéter. Tu vois, on te dit nul besoin de s'inquiéter et je l'ai quand même, en fin de parcours. Donc, tu vois, demande de l'aide aux autres, attends, donc pose bien les bonnes questions, fais tes méditations ou emploie les bonnes formulations dans la manifestation, dans ce que toi tu veux et nul besoin de s'inquiéter. Donc, on revient avec cette très belle réponse avec la carte bleue, hein. Tu peux obtenir de très belles choses, hein, ami Bélier, pour ce mois d'octobre. Moi, je pense qu'il y a un switch. Il y a quelque chose là qui va faire que tu vas t'envoler, tu vas te diriger vers ton bonheur, vers peut-être même un bonheur que tu avais perdu, que tu avais auparavant, mais qui s'est arrêté parce que malheureusement, il y a eu une tour qui s'est effondrée. Mais là, en l'occurrence, eh bien, on te dit, il y a quelque chose là qui revient vers toi. Ou peut-être nouveau, hein. Vous avez vécu telle et telle chose, bon, il y a eu, voilà, cette tour qui s'est effondrée, etc. Ça a entraîné beaucoup de choses très, très défavorables, etc. Et là, on te dit qu'il y a un nouveau chemin
il y a une nouvelle destinée. Donc il y a quelque chose de nouveau. Donc peut-être que toi aussi tu vas te sentir nouveau dans ce que tu veux faire. Peut-être qu'il y a 5 ans tu n'osais pas faire ou entreprendre, etc. Eh bien là on te dit, eh bien là tu vas pouvoir. On te donne en fait l'opportunité de pouvoir changer. Allez, on va voir avec les petits cœurs. L'oracle des amoureux. Bon, là ça se... Alors, on te dit, les émotions sont naturelles et font partie de la vie, mais elles peuvent aussi déformer la perception et assombrir la vision, ta vision. Afin de voir les choses clairement, tu dois te débarrasser de tout ressentiment. Eh bien, qu'est-ce que je vous disais? C'est fabuleux. Moi, j'adore ces jeux, franchement, ces guidances. Merci parce que, sincèrement, là, ça répond encore à tout ce que je vous disais précédemment, hein. C'est vraiment j'ai, vous cherchiez des réponses ou vous posiez peut-être la question lors de la guidance. Là, vous avez exactement ce que je vous ai dit précédemment. Et ça sort, voilà, y a aucune tricherie, hein. C'est vraiment les messages de l'oracle des amoureux. Alors, waouh, elle a sauté celle-ci. En ce qui concerne les affaires de cœur, il n'y a pas de bien ou de mal. Chaque décision que tu prendras développe ta compréhension de la vie et de l'amour. Donc là, tu as des leçons à apprendre, hein, Bélier. Mais tu es en train de les apprendre, comme je disais précédemment. Et si vous réécoutez la guidance, ou si vous avez écouté toute la guidance, en fait, vous allez comprendre avec ces messages ce qu'ils veulent dire. Allez, on termine avec un message du petit oracle des anges. Bienveillance. Pour toi de la bienveillance, tu en as besoin, j'ai l'impression, de la bienveillance pour toi. Parce que tu as été à l'écoute de beaucoup de personnes, mais toi aussi, on te dit qu'il faut t'apporter la bienveillance. Et c'est pour ça qu'on voit l'introspection, hein. Alors, sois à l'écoute des sentiments et des désirs d'autrui. Ok, mais ne te fais pas dévorer. Quelqu'un a besoin de ton amour. Ok, mais toi aussi tu as besoin de ton amour. Est-ce que c'est pas toi qui as besoin aussi d'amour? Une seule pensée d'amour lui suffira. Mais je pense que ça aussi c'est pour toi. Tu vois, moi je pense que bon, jusqu'à présent tu t'es oublié. Et là en l'occurrence, eh bien, pour moi c'est ton âme, c'est ton cœur qui te parle là. Tu as besoin d'amour. Donc tu as besoin de te donner, de t'insuffler des pensées d'amour. Donc sers-toi aussi, on va dire, de la pensée positive, mais sers-toi en fait de tout ce qu'on t'a dit là par rapport donc à la guidance. Je dis bon, moi et mes guides, hein, si je peux m'exprimer ainsi, donc ça sera on. Mais n'importe comment, mi bélier, là on te dit que pour le mois d'octobre, voilà la résultante en fait de tu vas switcher, tu vas vraiment vers un avenir extrêmement bienveillant, en tout cas complètement différent et avec beaucoup de douceur et une forme d'abondance de façon à pouvoir te rabibocher toi avec la vie, toi avec les autres. En tout cas, il y a beaucoup de changements qui vont s'opérer. Là, tu prends ton envol, ami Bélier, hein, c'est magnifique, hein. Voilà, moi j'étais heureuse de faire cette guidance pour toi. Donc si likez, partagez, abonnez-vous si ça n'est pas déjà fait pour certains qui viennent sur la chaîne, qui nous rejoignent. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Donc activez la petite cloche de notification, comme ça vous permettra de recevoir les nouvelles guidances que je poste. Et en même temps, voilà, laissez des commentaires parce que les partages, c'est très bien aussi. Je sais que vous y allez sur les commentaires et ça me fait extrêmement plaisir. Au moins, je vois si ça vous parle ou si ça résonne avec vous ou pas. Et dans ces cas-là, n'oubliez pas d'aller voir votre ascendant. Sur ce, je vous souhaite un excellent mois d'octobre et je vous dis à tout bientôt. Bisous, bisous. Ciao, ciao.